un fils. C'est qui ça? Rends-moi ça. Oh, ça a l'air important. Ça te regarde absolument pas. Bah, techniquement, t'es en service. Les appels perso, c'est interdit. Bien, continue à le tenir en l'air comme un idiot. On va voir qui gagne. Oh, hé, non! Clara, arrête ça! Pourquoi? Arrête de... Ah. Ah. Oh! Oh! Je ne peux pas être aussi saoul juste avec du champagne. Monsieur Hervé? Nathan, pourquoi t'es pas avec Sylvie? Papa, Sylvie veut droguer le verre de Nathan Hervé pour se glisser dans son lit. Faut que tu arrêtes ça. Ouais, je m'en occupe. Ok. Espèce de conne. Ta sœur va coucher avec le mec le plus riche pour solder toutes mes dettes. Alors ferme ta putain de gueule. Quoi? Tu le savais et t'étais complice? Toi, tu vas faire ta part. Tu vas aller voir le créancier de papa. Il a un faible pour les meufs vierges. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Non! Heureusement que t'es encore vierge. En bas. Et te trompe pas de chambre. Me voilà avec mon béguin secret. Le fantasme de toutes les nanas. Monsieur Hervé, les drogues nous montent à la tête. On devrait pas... Je ne sais même pas qui tu es. Mais je te veux. Merde! Oh! Je lui ai filé la mauvaise clé! J'ai tout foiré! Je sais! Bouge ton cul! Sylvie! Salope! Tu as tout foutu en l'air! Nathan Hervé, c'était pour moi! Papa, répare ça! Monsieur Hervé, ma pétasse de fille a dû mettre un truc dans votre champagne. Elle essayait de vous piéger dans un mariage ou une connerie pareille. Tu m'as drogué? Non, jamais de la vie. Je sais même pas comment on a... Pourtant, tu semblais très à l'aise quand t'as enroulé tes jambes autour de moi. Non, c'était parce que... Je jure que c'était pas moi. C'était Sylvie et mon père. Oh là là! T'as oublié de planquer la preuve, Sorette. Je suis piégée, je te jure. Dégueulasse. Nathan, allez. Je ne veux plus jamais te revoir. Monsieur Hervé, attendez! Cette garce n'est plus de notre famille! Ne nous punissez pas pour ça! Maintenant que t'es déshéritée, je crois que ton héritage va me revenir. T'es même pas une vraie Lefort. Donc, ça va payer tes indemnités? Souris, t'es trop mignonne quand tu chiales, tu sais? Je vais te taguer. Je t'aime, mon chou. Ton père, il me déteste, alors je dois te cacher. Mais jamais je laisserai sa rage t'atteindre. Jamais. Je te le promets. J'ai un peu les cordes serrées en ce moment, mais je te paierai très vite. Promis. T'es une mère célibataire qui bosse. T'as jusqu'au mois prochain. Merci beaucoup, Julie. Les rumeurs vont bon train autour du célibataire le plus en vue, le magnat de l'hôtellerie Nathan Hervé. Papa! Papa, c'est ton papa, ce monsieur riche à la télé, chérie? Mon Dieu, non. C'était juste un gros con prétentieux qui nous a plantés là. Bon, je vais y aller. Tiens. Salut, chérie. Au revoir, Salut, maman. chérie. Bonne journée au travail. 10 millions d'euros pour un bébé? C'est fou! Dans une démarche sans précédent, Nathan Hervé offrirait une récompense de 10 millions à la femme qui lui donnera un héritier. Mamie, dis-moi que tu n'as pas lancé une campagne pour attirer toutes les croqueuses de diamants. Tu sais, à ton âge, tes petits nageurs ne sont plus trop olympiques. Mamie, Thibaut, arrange-toi pour étouffer cette affaire et fais disparaître ce fric.
J'ai 643 filles splendides qui t'attendent ce soir. Mamie, Avec ton caractère et ton âge, Nathan Hervé, tu vas finir seul, seul, seul. Salut. Tu sais ce qui se passe là? Il y a un de ces bordels. Le nouveau propriétaire est en route. Ah bon, vraiment? Je savais pas que c'était vendu. Ben si. À qui? Tu gâches toute l'esthétique. Va faire briller quelque chose à la mezzanine. Allez, Paraît que le nouveau boss, c'est Nathan Hervé, c'est vrai. Oui, le milliardaire qui veut un bébé. C'est pas vrai. Mais n'y pense même pas, Marie. Il est pour moi. J'y ai jamais pensé. Toi, tu vas par là et toi par ici. Thibaut, bilan complet. État des services et liste du personnel. Mets à jour si nécessaire. Monsieur Hervé, Joséphine, responsable d'étage. Votre suite penthouse est prête. Ces talons de merde. Nathan, le père de mon bébé, le mec qui me déteste à mort. Peut-être qu'il m'a pas reconnu. Je t'avais dit de dégager de ma vie. Monsieur, je crois que vous faites erreur. Ne me prends pas pour un con, Clara. T'as vu la prime pour mon héritier et te voilà dans mon hôtel. Ton petit plan foireux, ça ne prend plus. Mon Dieu, mais quel ego! Crois-moi, Nathan Hervé, je n'ai plus aucun intérêt pour toi ni aucun respect depuis que t'as voulu briser ma vie. Je suis là parce que j'y bosse. À l'entretien. Et je prendrai les escaliers. Oh Oh Oh, il arrive quand, cet ascenseur? Euh, Clara, c'est encore un de tes petits jeux minables. Non, je suis désolée. C'était un accident. Mon talon a lâché. J'aurais pas dû le recoller à la superglue. Oh mon Dieu, pardon. Comment oses-tu? Si jamais je te reprends à faire ça, tu es virée. Est-ce que tu m'entends, Clara? Ça suffit. Monsieur Hervé, on ne peut pas la laisser vous faire ça. Oh, du calme, Joséphine, t'enflamme pas. Il retient jamais un prénom, à moins qu'il soit intéressé. Pourquoi je m'en fais pour ce qu'il pense? Quel con arrogant! T'as vu la prime pour mon héritier et te voilà dans mon hôtel? Quelle prime! Nathan Hervé veut acheter un héritier. Il va m'enlever mon bébé. Monsieur Hervé, les 120 chambres ont été rénovées comme vous l'aviez demandé. Parfait. Je suis là parce que j'y bosse. Monsieur Hervé? Je les veux nickel, ces chambres. On reçoit des VIP la semaine prochaine. Cette Clara Lefort, ça fait combien de temps qu'elle bosse ici? Quelques semaines aux étages. Et si je l'affectais à votre suite? Oui, mamie. Fais vite, je suis débordé. Hein? Mais tu fais quoi à la crèche? Oh, regarde-moi tous ces petits anges. Tiens, Julie. Madame, votre générosité va changer des vies. Merci. De rien. Oh, c'est qui ce petit bout de chou? Il vient d'avoir 1 an. Il est encore au sein. Il va pas tarder à se réveiller et il aura faim. Il me rappelle quelqu'un. On dirait Clara. Une seconde, mais c'est ton portrait craché quand t'étais petit. T'es sûr qu'il est pas de toi?
Mamie, il a ses propres parents. En fait, c'est sa mère qui l'élève toute seule. Elle bosse à plein temps. Elle s'en sort tout juste. La pauvre. Oh mon Dieu! Justement, la voilà. Oh, pardon, j'avais tort. C'est pas la maman d'Arthur. Elle lui ressemble un peu, mais non. Oh, justement, j'ai reçu un SMS d'elle. Son patron la retient pour des heures sup. Non mais quel salaud! Comment il peut faire ça à une mère seule? Et le père? Quel lâche! Il l'a laissé tomber! T'inquiète pas, mon trésor. Je vais m'occuper de toi. Et un jour, tu viendras vivre avec moi. Allez, mamie. Ça te plairait, hein? Si c'était mon arrière-petit-fils, je lui offrirais tout. De beaux habits, des jouets de luxe. Et sa maman pourrait quitter ce boulot de misère. Non? Allez, on y va. Merci Merci. encore. Je fais ce que je veux. Ah. Bon, monte en voiture, mamie. Allez, je te ramène à l'asile. Tu viens avec moi. Allez, fais attention à toi. Coucou, mon chou. Vraiment désolée pour le retard, Julie. T'en fais pas. Mademoiselle Lefort, tu devineras jamais ce qui s'est passé. Une donatrice super généreuse est passée et elle a décidé de parrainer personnellement Arthur. Attends, vraiment? Oui, C'est génial. carrément. Faut que je le remercie en personne. Enfin, je vais pouvoir tirer un trait sur ce connard et recommencer à zéro. Dès que j'ai mon salaire en fin de mois. Ah, au fait, Arthur refuse le biberon. T'aurais un peu de lait en râpe qu'on pourrait mettre au frigo? Oh, je suis désolée. Je tirerai mon lait demain au boulot et je t'en apporterai. Tu étais où, Clara? À glander comme d'habitude? Non, je viens de finir mon étage. Fini. Tu appelles ça fini? Oups! Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que tu crois que tu vas me piquer Nathan Hervé? Avec ton petit cul mollet? Et tes nichons bien remontés? J'essaye de piquer personne. Joue les innocentes si tu veux. Tu viens de gagner la corvée de poubelle. Sur 5 étages en plus. Avant minuit. Sinon tu dégages. Mais c'est impossible, Et pas de pause. C'est un ordre. Respire, Clara. T'as juste à tenir encore un mois. Tu vas y arriver. J'ai mal à la poitrine. Je suis engorgée. Je dois trouver un coin pour tirer avant qu'on me voie dans cet état. Toutes les suites ont été rénovées exactement selon vos instructions. Compris, monsieur. Je croyais que cette chambre était libre. Je ne comprends pas. Allô, Julie? Arthur, il va bien? Ah. 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 Ouh. Ah. Non. Non. Arthur a besoin de mon lait. Mon pauvre bébé. C'est tout ce que j'avais pour lui. C'est dû. Waouh, Clara, t'as le chic pour te faire remarquer, dis donc. Je cherche pas à me faire remarquer par toi, alors s'il te plaît, redescends sur terre. Et si tu te baladais pas dans les coins comme ça, j'aurais rien renversé. C'est toi qui m'as renversé du lait dessus, pas l'inverse, Clara Lefort.
Le grand milliardaire qui se fait remballer par la femme de chambre. Tu sais quoi? Va donc t'essuyer, monsieur Hervé. Parce que moi, j'ai du vrai boulot. Attends une seconde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me veux encore? J'essaie juste de comprendre pourquoi tu pleures. Tu sais quoi? Bon, enlève ta chemise, bordel. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Donne-la moi, je vais la nettoyer. Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Non. Arrête! Je te demande pas de nettoyer ma chemise. Tu es sérieuse, là? Je t'ai dit de nettoyer, pas de déshabiller le patron. Là, tu cherches vraiment à te faire virer. Mais j'ai bossé toute la journée sans une seule pause et j'ai vraiment besoin de ce travail. Vous voyez, monsieur Hervé, elle joue les victimes. Je lui ai confié l'entretien de tous les tâches et elle passe son temps à tirer au flanc. Monsieur, c'est plus de 100 chambres. C'est impossible, même pour toute une équipe. On est en sous-effectif? Non. Le personnel est suffisant. Clara en est capable. N'importe qui le serait. Elle fait l'innocente pour vous embobiner. Dans ce cas, fais-le toi-même. Pardon? Je veux que tout cet étage soit nickel ce soir. Montre-nous comment ça se fait. Allez, Clara. Viens. Monsieur Hervé, vous plaisantez, j'espère. Comment est-ce que cette garce a encore réussi son coup, hein? Si tu veux te changer, la salle de bain est au fond. Ah. Pourquoi il est gentil avec moi tout à coup? Hé, attends. Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu pleurais? Parce que c'était mon lait maternel que t'as renversé. Ça change rien à mon boulot, ça. Alors, ton père t'a vraiment renié? Et maintenant, t'es fauché? Oui, et oui. Pourquoi, ça te fait plaisir? De toute façon, c'est ta faute. Ma faute? C'est pas moi qui me suis drogué, je te rappelle. Oh mince, la crèche. Il peut pas savoir que j'ai un fils. Qu'on a un fils. C'est qui ça? Rends-moi ça. Oh, ça a l'air important. Ça te regarde absolument pas. Bah, techniquement, t'es en service. Les appels perso, c'est interdit. Bien, continue à le tenir en l'air comme un idiot. On va voir qui gagne. Oh, hé, non! Clara, arrête ça! Pourquoi? Arrête de... Ah. Ah. Oh! 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 Ah. Arrête de... Oh! Oh! Je reviens? Je reste? Je peux rester, hein? Quoi? Oh non, c'est Marie. Je l'adore, mais c'est un vrai moulin à paroles. Si elle me voit ici, elle va raconter notre relation à tout l'hôtel. Je peux m'éclipser. Ouais, pose les dossiers et pars. Merci. D'accord. Voilà vos fax et j'ai vos fesses, vos fiches. J'ai besoin de votre signature ici. C'est le dossier du projet. Je vais Marie. juste... Je m'en vais. Merci, dégage. Je m'en vais. Merci. Merci. Eh ben, on a eu chaud. D'accord. Merci pour les vêtements. Je te rembourserai. Bon. J'ai une question. C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est le bébé de qui sur ton écran de verrouillage? C'est moi quand j'étais bébé. Bien sûr. Tiens, c'est marrant, j'aurais plutôt parié que c'était ton enfant. Peut-être le mien. Non, non, c'est pas possible. Cette nuit-là, quand on a... Enfin, j'ai pris la pilule du lendemain. Ah bon? Vraiment? Oui, monsieur Hervé, vraiment.
J'imagine que les candidates ne manquent pas pour te donner un héritier. Mais c'est pas mon cas. Je sais que tu me détestes. Eh bien, je vais prendre mes distances. Je te laisse, monsieur. Je te déteste. Pas vrai? Quel salaud. Julie, c'est Clara. Désolée de pas avoir rappelé plus tôt. Attends, Arthur est malade? Il va bien pour l'instant, mais la grippe a frappé toute la crèche. Tu pourrais l'emmener au boulot avec toi? Oui, oui, bien sûr, je vais me débrouiller. Merci, Julie. Ah, merde. C'est qui, lui? Oh mon Dieu! Clara, c'est ton portrait craché? C'est ton fils? Oui, Marie, c'est mon fils. La grippe a envahi la crèche, j'ai pas le choix. S'il te plaît, n'en parle à personne. Surtout pas à Joséphine. Mais calme-toi. Après que Monsieur Hervé lui a fait nettoyer 150 chambres hier, elle s'est mise en... arrêt maladie. Oh, Elle fait chier, non? oui, grave. Elle est horrible. Mon Dieu. Ouais, je sais. Bon, j'ai besoin de toi dans la salle de conférence. Les cadres ont tout ravagé. Oh, genre. Le chaos total. Oui, bien sûr. Ils sont partis. La Ok. salle est vide. Ok, alors on y va. Ok. Ok. Allez, voilà. Viens là, toi. Oh, c'est bien, comme ça. Arthur? Non. Ah, en fait... T'es qui, toi? Papa? Tu vas y arriver, Agnès. Tu peux le faire. Dis-lui ce que tu ressens. Agnès, t'as un look différent aujourd'hui. C'est une occasion spéciale. Baylen est là-haut. J'ai besoin de lui parler. Il n'est vraiment pas... Oh. Dis-le. Tout simplement, je t'aime depuis le collège. Je veux que ma première fois soit avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Et c'est toi. Bon, c'est le dernier semestre du lycée. Pas de drame, pas de fête. Juste ce grand moment. Regarde cette ringarde. Regarde. Elle va avoir son bac et elle est encore vierge. Je serais tellement gênée à sa place. Regarde-la. Tu crois que quelqu'un fait la queue pour ça? On dit qu'il faut perdre sa virginité avant la remise des diplômes, comme un rite de passage entre l'enfance et le statut de vraie femme. Et pour moi, ça a toujours été Baylen. Celui qui a rendu toutes ces années silencieuses valables. Du calme, Agnès. Tu peux y arriver. Baylen? Oh, il est sous la douche? Peu importe, faut que je le dise maintenant. Hé, Baylen! Je me disais, peut-être que ce soir, on pourrait essayer quelque chose de différent. C'est ta phrase d'approche habituelle? Oh mon Dieu! C'est pas la chambre de Baylen, si? Baylen? Non. Mauvais frère. Maxime? Je croyais que t'étais retourné vivre avec ta mère. T'es revenu quand? Je viens d'arriver. C'est le nouveau discours de bienvenue, parce que si c'est le cas, j'adore.
Non, non, c'est... tue-moi maintenant. Là, c'est le summum de la chaîne. Je devrais y aller. S'il te plaît, efface tout ça de ta mémoire, d'accord? Attends, ma rayonnante. Si tu veux aller dans la chambre de Baylen juste comme ça, réfléchis-y à 2 fois. D'accord, monsieur Serviette. Tu peux garder tes conseils non sollicités pour toi? D'accord. J'y vais. C'était un plaisir de te rencontrer. Bon, oublie tout ça. C'est la bonne porte. Baylen? Baylen? Agnès? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ce bordel? Agnès, attends. T'es la fille qui suit Bélène depuis la 6e, c'est ça? Qui suit? Alors, c'est juste une amie. Nos familles se connaissent. J'étais sur le point de t'envoyer un message. Laisse-moi te présenter ma nouvelle petite amie. Petite amie? Ouais, Cheyenne a dit oui, donc c'est officiel maintenant. On organise une fête ensemble le week-end prochain. Oui. Tu devrais venir, oui. Ce serait tellement mignon, tu serais comme notre petite mascotte. Le look intello, ça se porte? Parce que cette robe, c'est un choix audacieux. Elle devient même hypnotique si tu tournes assez vite. Cheyenne a fait les cartons d'invitation, alors tu ferais mieux de venir. J'y serai. Ah, parfait. Juste un tout petit conseil. Pense peut-être apporter quelque chose de moins désespéré. Ouais? Souris, Agnès. Ne pleure pas. Pas ici. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Ouais. Tu portes un t-shirt ou c'est une position morale? Tu sais, on vit dans un pays libre, et je suis sûr que c'est toi qui continues à me rentrer dedans. Tu regardes où? T'es plutôt pas mal comme ça. D'accord. Vas-y, ris. C'est pas comme si la journée pouvait être pire. Hey, écoute, je suis désolé, je n'essaie pas d'être un connard ou quoi. Ce n'est pas toi, c'est moi qui suis stupide. Je croyais sérieusement avoir une chance avec Baylen. Qui choisirait quelqu'un comme moi? Merci. Alors je suppose que tu as vu Cheyenne avec Baylen. Oui, exactement comme tu l'espérais. Bon, dans ce cas, tu ne comptes quand même pas aller à cette fête, si? Ce que je fais ne te regarde pas. Eh ben, si c'est comme ça... Et si tu avais un coach? Un quoi? Tu sais, un coach, quelqu'un qui pourrait t'aider à... séduire Baylen. Un coach en séduction? T'es fou. Ouais. Je connais Baylen. Et je peux t'aider à le récupérer. Ils sortent déjà ensemble. Je te le promets,
ça ne durera pas. Quoi, t'es devin? Sérieusement, toi aussi tu la veux probablement. Qui voudrait pas de Cheyenne? Elle est magnifique, sûre d'elle. C'est le genre de fille dont tous les gars tombent amoureux. Me mets pas dans le même sac que Baylen. Et si je te disais que tu es mon genre? J'ai été assez humiliée pour aujourd'hui. Je veux pas entendre de blagues. Je ne plaisante pas. Vraiment pas. Mais pourquoi tu m'aiderais? Parce que je m'ennuie. Et qu'il n'y a rien de bon à la télé. Peut-être que je pense que tu mérites mieux. Et peut-être que je pense que Cheyenne ne devrait pas se promener en jouant les reines. Alors pourquoi pas tenter avec moi? Donne-moi une chance. Et je parie qu'en une semaine, Baylen sera à toi. D'accord, mais si ça ne marche pas... Alors tu peux me virer. Bon. C'est parti. D'accord. Que les leçons commencent, débutante. Bon, d'accord, débutante. Notre premier cours, c'est la mode. Je privilégie généralement le confort, comme ça. Ouais, j'avais remarqué. Et si tu essayais un peu plus ce genre de style? Tu sais, cette armure d'intello doit disparaître. C'est quoi ça? Je trouvais ça intéressant. Si par intéressant tu veux dire clown d'enterrement? Oh mon Dieu. Non. Oh, absolument pas. Tu sais, c'est plus près du but. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il va... Tu sais ce qu'une fille veut dire quand elle ferme les yeux comme ça? Quoi? Embrasse-moi maintenant. Non, 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 c'est pas ce que je voulais Tu dire. sais, c'est un vrai geste de flirt. Si tu veux faire un peu mieux, il faut faire un peu plus que juste fermer les yeux, mais... Non, j'essayais pas de te séduire. Eh bien, c'est dommage. Si c'était le cas, ça aurait marché. Tu es belle, l'intello. Vraiment? J'ai jamais porté quelque chose comme ça. Ah oui? Oh, et... Il faudrait t'entraîner un peu. Bon, allez, on prend celle-ci. Bienvenue. C'est ma chambre. Sympa. Alors, t'es nageur, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? La confiance. Tu sais, si tu veux briller au bal ce soir, c'est un bon endroit pour commencer. Danse avec moi. Danse avec moi. Je sais pas, je sais même pas jouer à Just Dance. Allez, je suis mieux qu'un tutoriel.
Là. Comme ça. Ton pied droit. Recule d'un pas. Puis sur le côté. Recule. Sur le côté. C'est bien. Oh! Bon travail, débutante. Ça me semble toujours bizarre. C'est bon. Tu sais, la valse était autrefois considérée comme une danse scandaleuse. Pourquoi? Parce qu'elle brisait la règle de la distance de sécurité. Un homme pouvait tenir sa femme... comme ça. Et la revendiquer comme sienne. Devant tout le monde. Alors, tu as sûrement dansé avec des dizaines de filles. Peut-être. Mais aucune ne m'a marché aussi fort sur le pied. Oh, je suis désolée. Ah, non, non. Tu sais, si c'est ton idée du flirt, tu fais de nets progrès. Tais-toi. Maxime, t'es là? Bailen. Maxime, t'es là? Merde, c'est Bailen. Pourquoi est-ce que ta porte est fermée à clé? Non. On peut pas le laisser nous voir. Maxime? Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Maxime, fais quelque chose. Je peux pas ouvrir maintenant. Et pourquoi ça? Attends. Oh. Me dis pas que tu manigances quelque chose. Ouais, je regarde du porno. Sérieusement, mec, à 14h? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Dégage. Je m'en vais. Touche pas à mes snacks. Tu lui as dit que tu regardais du porno. Tu voulais que je lui dise quoi? Que t'es là, califourchon sur moi? Non, oh mon Dieu, non. Que tu veux me déshabiller? D'accord. Je ne veux plus faire ça, d'accord? Non, regarde. Non, je ne... Qu'est-ce qu'on fait? Je serai jamais meilleure que Cheyenne. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est quoi ça? C'est une écharpe magique. Et voilà. T'es magnifique. Vraiment? Ouais. Tu vas être celle que tout le monde regarde. Salut! Merci à tous d'être venus. Ce serait pas une vraie fête sans la bande. Et bien sûr, c'est mon premier anniversaire en couple. Il est parfait, non? Bailen, tu traînais pas avec cette... comment elle s'appelle? Celle un peu coincée. Oh, c'est Agnès, la fille qui suivait Bailen partout. Ouais, En fait, je l'ai invitée. Je comptais sur l'intello pour nous divertir. Ouais, encore une nuit de garde. Sûrement une fusillade entre bandes. Jérôme, j'aurais tellement aimé être avec toi ce soir. C'est la Saint-Valentin quand même. Chérie, tu te surmènes. Rentre tranquillement, d'accord?
Ok. À plus tard. Ne m'attends pas. Bisous, je t'aime. Freinez! Ça va? Est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Montez dans l'ambulance, vite! Vous êtes qui? Celle qui essaie absolument de vous sauver la vie. Vous pissez le sang, laissez-moi faire. Vous avez une plaie profonde près des côtes. Mais ça fait chier. Ça va, la lame n'a rien touché de vital. Elle a frôlé le poumon. Vous avez eu du bol? Vous n'avez pas froid aux yeux, n'est-ce pas? Pas vraiment, non. Tueur en série ou star de cinéma? J'en ai juste rien à faire. Là, maintenant, vous êtes juste un patient de plus à rafistoler. Bon, levez le bras. Et bougez pas, d'accord? Merde. Pardon, c'était pas voulu. Du calme, l'infirmière. Je ne mords pas. Enfin, presque. On dirait des gros bras de la mafia. Mais c'est quoi ce bordel? Ils viennent pour vous. N'est-ce pas? Baissez-vous! Vite! Monsieur, on est arrivé dès qu'on a capté votre signal. Bien. Le mystère est résolu. Vous venez de sauver le maître, celui de la famille Martel. Oh non, mais dans quoi je me suis fourrée? Faut que je me tire vite. Oh, eh bien, tu fais ta petite cachetière. Alors, ça c'est le mec qui t'attend, avec ses roses et ses chocolats. C'est quoi la suite? Une vidéo intime? Rends-moi ça! C'est privé! Pas étonnant que tu sois à cran. Je flaire la pucelle. Non! Elle a vu votre visage. Selon les règles, elle doit crever. Non, 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 non! Pitié, ne me tue pas, je dirai rien, je te le jure! Je le jure! Tu veux vivre? Oui, je ferai tout ce que tu veux! Laisse-moi partir! Alors épouse-moi. Quoi? Attends! Quoi? Deviens ma femme. Prends mon nom ou sinon tu dois crever. Y a pas d'autre solution! Je ferai tout! Je suis infirmière, je peux bosser pour toi! Les règles sont les règles. C'est le seul moyen pour que tu restes en vie. Et écoute-moi, je suis fiancée. Jérôme et moi, on est heureux ensemble. Alors s'il te plaît. Alors tu romps. Lui, il peut pas te protéger. Par contre, moi si. Deviens ma femme. Et le monde entier se couchera à tes pieds. T'es un sale enfoiré. C'est un jeu pour toi, non? Enlever une fille, la briser et lui couler une bague au doigt? Si je voulais te briser, mon ange, t'aurais même pas le temps de verser une larme. Si tu refuses, il n'aura même pas l'occasion de te regretter. À toi de choisir. C'est toi qui décides. Oui. Voilà, c'est bien.
Tu restes ici, jusqu'au mariage. Maintenant, déshabille-toi. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Je ne suis pas une pute, moi. Ton uniforme est trempé de mon sang. Tu veux dormir avec ça, peut-être? Tu vois? Tu trembles comme une petite bête apeurée. Sale pervers! Le mariage, c'est dans 7 jours. C'est tout ce que t'as. Pour apprendre à m'aimer. Et ça commence maintenant. 7 jours. Faut que je me tire de cet enfer. Tiens, tiens, regardez qui voilà. T'es perdue, ma jolie? Je cherche juste à manger quelque chose. J'ai un truc à te faire goûter, moi. Tout chaud. Laisse tomber, mec. C'est la meuf du boss. Sa meuf? Tu rigoles. C'est juste un jouet. Il s'en lasse, il la jette. Autant qu'on s'amuse un peu avec elle avant qu'elle finisse à la poubelle. Sale pute! Chopez-la! Faut remettre cette petite pute à sa place. T'as oublié qui commande ici, on dirait. Monsieur, j'ai juste... Est-ce que je t'ai dit de te relever, hein? Pitié, pitié, pitié. Si je te reprends à la mater encore, je te colle une balle. Et cassez-vous d'ici. Et personne ne fume chez moi. Maniez-vous! Foutez le camp tout de suite d'ici! Plus personne ne te touche. À part moi. Merci. Tu fais quoi là? Repose-moi! Repose-moi! Débat-toi autant que tu veux. On va voir comment tu gémis. Sans faire ta rebelle. Vas-y. C'est ça que tu veux, non? Un petit jouet à briser et à jeter après. Tu te trompes, Louise. Tu es ma femme. Et ce qui est à moi, je ne le brise pas. Mais à notre nuit de noces, tu me supplieras de te prendre.
Vous êtes la fille la plus chanceuse que j'ai vue cette année dans cette boutique. Monsieur Martel, toutes les nanas de la ville s'entretueraient pour passer devant l'hôtel à son bras. Si ton fantasme, c'est de te réveiller chaque matin en te demandant si ton mari va buter quelqu'un avant le petit déjeuner, alors oui, c'est le prince charmant. Elle ne te plaît pas? Tu peux bien sûr en essayer une autre. Je préférerais une housse mortuaire. Eh bien, ça se fait aussi. Mais le blanc te va beaucoup mieux. Écoute, j'essaie une dernière robe et après j'arrête. C'est fini. Bonne idée. Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide! J'ai besoin d'aide! Qu'est-ce que tu fous là? Tu as fait quoi à la vendeuse? Je l'ai simplement virée. Absolument personne ne te touche à part moi. Même pas un fil de cette robe. Quel romantisme, Monsieur Martel. Je dois te dire merci de me laisser respirer toute seule? Tu respires tranquille. Pour l'instant, ma très belle. Pas pour longtemps. Dis-moi, Louise. Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait trembler comme ça? J'ai connu bien mieux. Des mecs qui avaient pas besoin d'un flingue pour me faire mouiller. Voilà, c'est ma Louise. Ta jolie bouche, elle me résiste. Mais ton corps... Louise, il me supplie. Faut que j'aille aux toilettes. Il faut vraiment que j'y aille. Cours, Louise. Ça rend la traque encore plus excitante. Mademoiselle? Ça va pour la taille? Il faut des retouches ou... Ah, Monsieur Martel? Elle est partie. Retrouve-la tout de suite. Allez, allez, Jérôme, décroche, s'il te plaît. S'il te plaît, décroche, décroche. Monte! Ah. Jérôme, Dieu merci, tu es là. T'imagines même pas ce que j'ai enduré. T'es en sécurité maintenant, ok? Tiens, bois ça. Tu trembles de partout. Jérôme, pourquoi on est là?
On rentre pas chez nous? Louise, tu as vécu un enfer. Faut que tu te reposes. T'es en sécurité ici, je gère tout. Ok. Mais tu restes avec moi, hein? Tu m'as tellement manqué. Jérôme! Ouvre la porte! Jérôme, ouvre cette porte! Tu vois, j'ai payé le prix fort pour toi. Et je vais bien profiter de toi jusqu'au bout. Monsieur, on l'a localisé. Son fiancé, enfin son ex, l'a embarqué. Mais ils ont filé dans un hôtel. Et merde. Ton petit chéri t'a vendu pour la moitié de mes gains au casino. Ce qui veut dire que tout ça, c'est à moi. Non. Ok, si. La nuit est encore longue. Non. Me touche pas. Alors on va jouer à des petits jeux de dressage. Non, approche pas. On y va. Tu vas me le payer, sale petite pute. Retire tes putains de mains! Assieds-toi! Monsieur, le buter ici, ça pourrait nous attirer des emmerdes. Tu sais qui je suis? Je suis un Robin. La mafia Robin. Ouais. Non. Il déconne grave ces temps-ci. Alors j'ai une raison de plus de te tuer. Tu peux pas faire ça. Les Robins vont t'arracher les couilles. Regarde bien, connard. T'as Sylvain Martel en face de toi. Même le patriarche des Robins lui lécherait les pompes. Monsieur Martel. Pitié. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Oh mon Dieu, pitié. Kiyu de la Moka. Coupez-lui les bras et les jambes. Et balancez-le dans les bois. Les loups s'en chargeront. Laissons-les s'en occuper. Non. C'est une erreur. Non. Non. Ah. Chut. Ta petite escapade est terminée. Il est temps de rentrer avec moi. Allez. Tu calmes, mon ange. Tu es en sécurité. S'il te plaît. Aide-moi. Oh, s'il te plaît. Sylvain. Je suis en feu. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Tu n'as pas les idées claires. T'es drogué. Tout ce que je veux maintenant, c'est que... C'est que... Tu me bats si fort... que j'oublie jusqu'à mon propre nom. Fais attention à ce que tu demandes, ma belle.
Tu n'oublieras pas juste ton nom. Tu hurleras le mien. Jusqu'à en perdre ta voix. Prouve-le alors. La prochaine fois, ça te plaira pas. Ouais. Prépare le prêtre et les papiers pour le mariage. On se marie demain à l'aube. Il ne m'a pas touchée cette nuit? Qu'est-ce qu'il me veut au juste? Le maître vous attend en bas. Ouais, mais... Veuillez à être présentable. Approche ici. Et... signe. Signer quoi? À toi de choisir. Le mariage ou la mort. Aujourd'hui marque notre 3e anniv de mariage, Yann et moi. Je compte pas sur son retour, mais j'ai quand même fait à manger comme d'hab. Parce qu'aujourd'hui, ça se fête pour moi. Maman? Plus qu'un mois avant le retour de ta sœur. Pendant ce temps, continue à jouer correctement ton rôle de Madame Breton. Et une fois que ce sera bouclé, je te verse 30 millions d'euros pour que tu vives comme tu l'entends. Compris. Trois ans déjà. En fait, ça s'achève. Il y a 3 ans, l'alliance entre les Bretons et les Mailleurs a fait le tour du monde. Léa Meyer, ma sœur jumelle, c'était la belle-fille choisie par les Bretons. Sauf que la veille du mariage, Léa a laissé un mot et s'est tirée. Papa, maman, je veux pas que ce mariage m'étouffe. Même si je comprends mon rôle, donnez-moi 3 ans de répit pour vivre libre. Je reviendrai après, promis. Qu'à faire maintenant? Du coup, pour pas ruiner cette alliance du gratin, ils ont ramené en urgence leur cadette jumelle qu'ils planquaient à la Cambrousse pour remplacer Léa au pied levé. Et cette malheureuse, c'était moi. Monsieur, madame, la voilà. Papa, maman. Quelle poisse! Allez, emmène-la se laver et enfiler d'autres fringues. Avant d'aller chez les Bretons, j'ai 2 mots à te dire. L'amour de ce Yann, ce n'est pas ta sœur, mais une étudiante pauvre que sa famille parraine. Donc ta vie conjugale va être l'enfer. Mais tant que tu te tiens à carreau et que tu tiens 3 ans sous l'identité de Léa, ça ira. Une fois là-bas, pas de caprice, pas de crise. Bien sûr que je connais cette histoire de Yann. C'est le prince charmant le plus prisé de toute la ville. Des tonnes de femmes se jettent à ses pieds. Mais lui, il n'a Dieu que pour Luna Perrault. Sauf que sa famille s'y opposait farouchement. Alors Luna, glaciale et fière, a pris les devants, rompu et quitté le pays. Tu as capté ce que je t'ai dit? Oui.
vie de couple a dépassé mes pires craintes. Chaque semaine, Yann rejoignait religieusement Luna en douce à l'étranger. Et moi, sa femme. Même la chambre principale m'est interdite. Il m'a casé dans la chambre d'amis, tout au fond. J'ai toujours fait profil bas pour jouer mon rôle de Léa à la perfection. Pour préserver cette alliance familiale. Je me démenais pour plaire à Yann. Te voilà. Je t'ai mijoté de la soupe au lotus. Bois-en un peu. Ça va la température? Bien réveillé, viens manger. Peu à peu, les rumeurs ont couru que Madame Britton adorait son mari à la folie. Et à travers le regard de Yann sur moi, il y avait quelque chose de nouveau. I'm so confused, face to face. It's to a stranger face, can recognize what's in the Dans son bureau, plus de photos de Luna en vue. Fini aussi son escapade hebdo à l'étranger. Il se souvenait de mon anniv et m'offrait des cadeaux. Et on avait même des rapports intimes. J'ai failli croire que dans ce mariage bidon, quelque chose de vrai germait, jusqu'au retour de Luna d'il y a 3 mois. Comment ça? T'es rentré? Ok, je viens te chercher. Et voilà, tout est revenu à la case départ. Yann a le cœur à nouveau entièrement tourné vers Luna, pendant que moi, je servais de blague au gratin. Mais je m'en fous, parce que moi, je ne l'ai jamais aimé. Ta gueule! J'ai failli crever en couche pour toi. Et là, tu me pourris encore la vie. Ça porte malheur. Oh, allez, emmène-la à la campagne. Ça gèle ici. J'ai si froid. Tout mon corps gèle. La famille et l'amour, je m'en fiche. Tout ce que je vise, c'est ce qu'on m'a promis. Le fric et ma liberté. Encore un mois, et je toucherai les 30 millions promis en jouant Léa. Pendant 3 ans. Pour vivre enfin librement loin d'ici. Livre des tampons. Au club Noctu d'ici 20 minutes. Flux abondant. Ok. C'est ridicule. Yann, tu connais les cycles de Luna mieux que la date de cotation de ta boîte. Monsieur, on met combien de temps jusqu'au club nocturne? Trafic normal, 40 minutes au max. Soyez-y en 20, je vous file 200 € de plus. Aucun souci. Encore combien de temps? Il tombe des cordes. C'est bloqué partout. On n'y sera jamais en 20 minutes.
Plus que 12 minutes. Prenez ça, pas de monnaie à rendre. Hein? Hé, attendez, attendez! 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 나를 Par un déluge pareil, tu fais vraiment rappliquer ta femme pour livrer ça? De chez toi jusqu'ici, il faut bien 40 minutes quand même. Luna souffre le martyre. Léa se débrouillera. Logique. Tout le monde voit qu'elle est folle de toi. Ces 3 ans, même si ta tête était ailleurs, elle a tout encaissé sans broncher. Franchement, dis-moi, face à une nana qui t'idolâtre autant, t'as jamais flanché durant tout ce temps? Entre Luna et elle, à n'importe quel moment, c'est toujours Luna que je choisis. Impressionnant, toujours fidèle à ton vrai amour. Carrément. Allez, on trinque. Putain, pile à l'heure. Pourquoi t'es trempé comme ça? Comment t'en es arrivé là? C'est pas toi qui exigeais 20 minutes? J'avais peur que t'angoisses. Du coup, j'ai sprinté. Apporte ça aux toilettes pour femmes. Et va te reposer tôt. Ok. C'est qui? Livraison de tampons.一瞬即逝的梦，凝结在眼中，一颗心划过夜空，陨落在你手中，多想你会懂，每秒钟我画着记忆在星空，那眼泪你会懂。Yann, tu fous quoi là? Dis-moi, pourquoi t'as balancé de l'eau glacée sur Luna? Tu savais pertinemment qu'elle avait ses règles. Pardon? Aux toilettes, t'as carrément vidé 2 seaux d'eau glacée sur elle. Tu refais ton cirque. Tu faisais ta sainte ces temps-ci. C'était calculé pour cette occasion. Là, elle est à l'hôpital, avec de la fièvre. J'ai rien fait. Tu t'es fait des idées parce que j'ai été sympa avec toi ces années. Écoute bien, notre mariage, c'est du business. 0 sentiment réel. Compte pas sur moi pour l'amour que tu attends. Mais jamais j'ai voulu ton amour. Tu fais ta victime. Luna a pris 2 seaux entiers. Toi, c'est une seule cuvette. Là, suis-moi à l'hôpital. Et présente-lui tes excuses à genoux. Lydie, accroche-toi. Encore un peu. Tu vas bientôt t'en sortir. Yann, je veux plus la voir.
T'inquiète. Luna, avec moi, personne te touchera. Léa, excuse-toi vite. Luna, t'es sûre que c'est moi qui t'ai fait ça ce soir-là? Léa, laisse tomber si tu ne veux pas t'excuser. Je n'ai jamais voulu te causer des ennuis. Je te comprends. Yann et moi entraînés ensemble ces temps-ci. Ça te range forcément. Sauf que vous deux, c'est juste une entente commerciale. Il n'a jamais ressenti un truc pour toi. Si j'étais du même monde que Yann, jamais il t'aurait calculé. Je t'ai fait venir pour t'excuser, pas pour la provoquer. Excuse-toi, illico. Pardon. À genoux. Pardon. Arrête. Vu que c'est toi la coupable, tu restes à son chevet jusqu'à sa sortie. Ok. In the dark, with no light to save me. Luna, je t'ai préparé à manger. Bon, laisse ça. Je gère. Toi, tu vires les ordures. Spirits are slowly whispering. I'm alive. Léa, tu pourrais me sécher les pieds? Ok. This night seems to last forever. Am I meant to be in the dark? Oh là là, jamais vu une épouse aussi large d'esprit. Ça fait un bail, non? Tous les jours aux petits soins comme ça. C'est du jamais vu. Hey, tu saisis pas? C'est ça le summum de l'amour. Elle adore tellement Monsieur Breton que même sa rivale la bichonne comme une princesse, juste pour une once d'attention de son mari. Pff, vraiment pathétique. Monsieur Breton, les papiers de sortie sont prêts. Mademoiselle Perrault, tout va bien pour vous. Veillez à vous reposer. Ok. Ah, tiens, ces prochains jours, je pars en voyage avec Luna. Me dérange pas. Léa, tu t'es super bien occupée de moi ces jours-ci. On échange nos contacts? Ce n'est pas nécessaire. Elle veut te témoigner sa gratitude. Fais ce qu'elle dit. Bon. Cool. Yann, on y va? Enfin débarrassé de ces deux-là. Yann m'a amené aux Maldives. Franchement, c'est sublime ici. Il promet qu'un jour, il m'achètera une île privée ici. Il a fait flamber le prix des enchères, rien que pour moi. Il a raflé tous les bijoux chers qui me plaisaient. Il a déjà sorti le grand jeu pour toi? Félicitations, quel bonheur pour toi. Pas jalouse du tout? Le jour du banquet familial mensuel de Breton, Yann est encore en escapade avec sa chérie. C'est intéressant, ça. Tu débarques toute seule. Yann est où? Il n'est pas dispo, à cause d'un imprévu. Madame, jetez un œil. Quoi? Au bureau!
À genoux. Bonne à rien. Pas fichu de retenir ton mari. Ta choix s'offre à toi. Soit tu l'appelles illico pour qu'il rapplique. Soit tu encaisses la punition familiale. Même si je l'appelle, Yann ne se déplacera pas. Je peux pas saboter son moment avec sa chérie. S'il pète un câble, la collaboration familiale risque de partir en vrille. Je prends la punition. Pardon? Je prends la punition. Vas-y. Ok. Tu ne l'appelles pas? Hein? T'es Dieu? Prends ça, merde! Tu m'as pas fait revenir, même si ma mère s'en prenait à toi. Je ne voulais pas gâcher ton moment avec Luna. Tu saisis pas? C'est ça le summum de l'amour. Elle adore tellement Monsieur Breton que même sa rivale, elle la bichonne comme une princesse, juste pour une once d'attention de son mari. Elle m'aime. À ce point, elle préfère morfler. Plutôt que me déranger, je reste à tes côtés. Jusqu'à ta sortie d'hôpital. Pas la peine. T'es débordé. Je me débrouille seule. C'est mon choix. Ça te regarde pas. Un truc urgent au taf. Je me tire. Rentre toi-même. Mademoiselle Meyer, vous avez oublié votre pommade. Ça, faut l'appliquer tous les jours sans faute. Sinon, ça marquera pour de bon. Merci beaucoup. Cette fois, Monsieur Breton vous a pas lâché d'une semelle. Accrochez-vous. T'es aveugle? Cette veste m'a coûté une blinde! T'as de quoi rembourser, pauvre abruti! Dégage! Ça suffit! Sérieux? Les deux familles te filent que dalle? Quelle dégaine de misère! Allez, on fera du shopping. Emballez tout ça. Compris. Yann? Luna? T'as pas dit que t'étais en réunion à la boîte? T'as pas dit que t'étais en réunion à la boîte? Que tu ne m'aimes pas, d'accord, mais les mensonges, c'est trop. Je n'aurais jamais dû revenir. Désolée d'avoir gâché votre moment. Hé, Luna! Poussez-vous! Luna!
Luna. Tiens bon, Luna. On file aux urgences. Un problème. Elle a besoin de sang pour stopper son hémorragie, mais nos réserves de résus négatifs sont à 0. J'ai le même groupe sanguin. Prenez le mien. Sa vie d'abord. Suivez-moi. 돌아보면 항상 거기 서 있던 너 밀어내도 어느새 넌 내 앞에 다가 Jusqu'où va son amour pour moi? 손을 잡고 작은 행복까지도 On y va. 내게 줄게. T'en fais pas. Elle va s'en sortir. Rentre à la maison. Je gère ici. Luna te comprend de travers. Je dois mettre les choses au clair à son réveil. Je compte tant pour toi. L'opération a réussi. Elle se réveillera dès que l'anesthésie passera. T'es réveillé? Tu la ramènes pour que je vous bénisse. Luna, tu te méprends. Yann avait vraiment une réunion ce jour-là. Les fringues, c'était juste en passant. Rien de romantique. C'est juste un mariage d'intérêt. Y a 0 sentiment. Alors, prouve-le. Prouve que tu ne ressens rien pour elle. Comment ça? Fais-la mariner sous la pluie. Pendant 24 heures. Fais-la mariner sous la pluie. Pendant 24 heures. Luna. T'hésites? Au fond, elle te touche. File te tremper dehors. Je me répète pas. Ok. Yann, je sais que pour elle, t'es prêt à tout. Mais franchement, j'imaginais pas que t'irais aussi loin. Ça te porte malheur. Emmène-la à la campagne. Ça gèle ici. Si froid. J'ai si froid. Tout mon corps gèle.
Tiens bon encore. Encore un peu. Et tu pourras partir. Partir? Pardon. Partir? Pardon. Je ne vais nulle part. Sûrement la fièvre qui me fait délirer. Désolée. T'as tes règles. Pourquoi tu dis rien? Si rester sous la pluie la faisait te pardonner, je préfère ne rien dire. Tu m'aimes à ce point? C'est pas de l'amour. Juste préserver l'entente entre nos familles. Dès que Léa rentrera, je me tire loin d'ici. Yann, je t'ai découpé des fruits. Léa, t'es réveillée? Ça va mieux? Léa, paraît que c'est toi qui m'as donné ton sang. Merci infiniment. Cela dit, on avait dit 24 heures sous la pluie. T'es encore loin du but. Yann, laisse-la honorer sa parole complètement. Je veux pas qu'elle passe pour quelqu'un de peu fiable. C'est bon? Oui, trop bon. Tu m'as nourri tout ce temps. C'est gentil. À mon tour maintenant. Je prends un appel. Franchement, je te comprends pas. Tout le monde dit que t'es dingue de Yann. Prête à tout pour lui. Mais l'amour, ça devrait rimer avec la possession. Je te balance de sales accusations, tu encaisses tout, sans stiller. Il te fait rester sous la pluie, tu ne bronches pas. Quand on se colle, lui et moi, ça te fait toujours rien. Tu ressens quoi pour lui, au juste? Accouche! Réponds-moi, merde! Je vois, tu joues juste la martyre pour réveiller sa pitié. Crève! Salope! Luna! Yann! À l'aide! Luna! Tu t'es enfin réveillée? Tu réalises que sans les secours qui sont arrivés à temps, tu finissais noyée. Oh, regarde cette mademoiselle Perrault à côté.
Elle a failli se noyer aussi, mais Monsieur Breton la quitte pas d'une semelle, il est aux petits soins. Ah oui, où est ta famille? 2 jours que personne ne pointe. Bon, passons au pansement d'abord. T'as même les pieds blessés. Dehors! C'est toi qui as poussé Luna à l'eau? Mais non! Tu refuses d'avouer? Luna me l'a confirmé. Elle a failli se noyer. Quand elle était petite, tu sais, elle traîne un traumatisme lourd depuis. Léa, t'étais bien tolérante. Comment t'es passée du bon au mauvais côté? Ta tolérance d'avant, c'est du flan. Histoire de me charmer, pas vrai? Hein? Ok. Tu reconnais rien, pas grave. Prépare-toi à payer. Yann! Lâche-moi! Yann, lâche-moi! Tu comptes faire quoi? Luna a la phobie de l'eau. Et tu l'as jetée dedans. Et toi? T'es gravement claustrophobe, non? Passe la nuit enfermée ici. Non. Pitié, j'ai merdé. J'aurais jamais dû la pousser. Enferme pas ici. Trop tard pour les remords. Maintenant. 梦是否依旧？你是否依旧？心境是否依旧？分离时，情人同时絮叨叨好久，只求挥手告别，无爱无怨无求。怎么转身都是一阵心痛，只好攥紧双手，任泪河流。Lydie, accroche-toi. Déjà la dernière nuit d'enfer. Demain, je me casse pour toujours. Même si t'es claustrophobe, chialer toute la nuit, c'est exagéré. Luna, elle a lâché des rats ici. Luna ferait jamais ça. Ils sont où, Sarah? Juste avant ton arrivée. Elle a tout fait disparaître. Je te préviens, Léa. Si jamais tu oses salir Luna encore une fois, je te promets l'enfer. Je reste avec Luna ces jours-ci. Reste sagement à la maison. Yann est allergique au lait. Attention qu'il n'y touche pas. La coriandre le dégoûte. Et il a l'estomac fragile. Évite le piment. Tous les soirs à 21h, prépare-lui une soupe de trémé. Côté café, que du café noir, 0 sucre. Il faut repasser ses chemises à la perfection. Pour dormir, il exige le noir complet. Nina? Mademoiselle Meyer, un problème? Prends ça. Prends-le-moi demain. C'est quoi exactement? Fais ce que je dis. Entendu. Comptez sur moi. Je le garde bien. Mission enfin accomplie. Yann, j'espère sincèrement que Léa et toi coulerez des jours heureux. Ah, Léa, te voilà. Par ici. Maman, allez. Ah, coucou ma puce. Lydie, tout ce temps sans te voir, t'es toujours aussi ringarde.
30 millions. Tout est là. Dès maintenant, les meilleurs et toi, c'est terminé pour de bon. Merci. T'es pas emballé? T'as jamais vu autant de fric de ta vie, je parie. Jouer mon rôle pendant 3 ans. Quelle aubaine pour toi. T'as cartonné pendant ces 3 années. L'alliance entre nos 2 familles n'a même pas vacillé. Vas-y, construis là ta vie dont tu rêves. Bon, s'il n'y a plus rien, je vous laisse.